Ça va. Ah, Recording in progress. c'est exactement ça. Ok. Bonjour Gwen. Salut Emma. Bonjour Gwen et merci d'être là aujourd'hui. Moi, je t'ai accompagnée sur un parcours en symptothermie et du coup, tu as accepté de faire ce petit échange pour parler un petit peu de ton parcours en symptothermie, de ton suivi avec moi, voir ce que ça t'a apporté. Donc voilà, déjà, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation avant de travailler ensemble? Qu'est-ce qui t'a attiré vers la symptothermie? Hmm. Oui, merci Emma pour cette proposition de témoigner. Je le fais avec grand plaisir. Ma situation avant de commencer avec toi l'accompagnement en symptothermie, moi ça faisait 4 ans et demi que j'avais un stérilet en cuivre parce que je voulais une contraception sans hormones, vu bah, tous les dégâts que j'avais eus sur mon corps, mes émotions avec la pilule. Et, euh, je voulais aller vers une contraception qui soit, qui ne dégage pas d'hormones. C'est là que je me suis fait poser un stérilet en cuivre. Mais la pose avait été traumatisante. Alors, c'était un super gynécologue qui m'expliquait ce qu'il faisait, etc. Et bien que j'avais pris en amont quelque chose anti-spasme qui m'avait prescrit, euh, bah, euh, j'ai vraiment mal vécu cette intrusion d'un corps métallique dans mon corps. Et puis, ça a été très douloureux les jours aussi qui ont suivi, avec des contractions, des règles très douloureuses. Plein de choses qui faisaient que j'ai quand même gardé ensuite le stérilet pour avoir cette contraception-là. Mais au bout de 5 ans, il fallait que je le fasse retirer. C'est arrivé là au printemps de 2022, à l'heure où je te parle. Euh, et donc, 6 mois avant le rendez-vous pour enlever ce stérilet, je me posais la question, mais est-ce que je vais remettre un stérilet en cuivre? Est-ce que je choisis une autre contraception, sachant que j'ai pas du tout envie de revivre ce qui m'a traumatisée il y a presque 5 ans. Et voilà. Donc, évidemment, je m'intéresse en parallèle à toutes les palettes pour prendre soin du corps, etc. Et toi, Emma, étant une ancienne collègue, une grande amie en qui je fais pleinement confiance, et je voyais que tu te lances, tu étais dans cette formation sympto. Euh, j'ai suivi tes débuts quoi, de questionnement, de t'engager dans cette technique-là, et ensuite de t'engager dans la formation. Et, euh, et je sais à quel point tu as une recherche critique sur les choses, quoi, où tu fouilles, tu farfouilles, quand tu écris des articles pour ton blog ou même au travail. Je sais que tu es pointilleuse et rigoureuse. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant que Emma aille chercher sur la sympto. Et donc, je me suis intéressée aussi à la technique, j'ai lu un peu, etc. Enfin, la technique, on peut peut-être pas appeler ça une technique. Et puis j'ai commencé à discuter avec toi, à te poser des questions. Et puis tu te lançais à ce moment-là, à pile 6 mois avant que j'enlève le stérilet, où je me dis, mais qu'est-ce que je peux choisir comme méthode de contraception? Je voulais une méthode naturelle, et je me suis dit, allez, je me lance avec 6 mois d'accompagnement avec Eva, et on verra ce que ça donne, sachant qu'à l'époque, j'étais célibataire, que j'étais aussi dans un moment de ma vie où voilà, je tournais une nouvelle page, et où j'avais envie d'embrasser pleinement plein de nouvelles choses, et notamment une nouvelle contraception. Ouais, super. Ok, merci pour ce petit point de départ. C'est vrai que tu l'as mentionné, on se connaissait avant, on était collègues.
Et justement, ma question derrière, c'était pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? Tu as déjà un petit peu partiellement répondu, mais je voudrais approfondir un petit peu parce que des fois, on peut se dire oui, bah, comme elles se connaissent, forcément, elles vont travailler ensemble, etc. Euh, mais quand on parle de symptothermie, on touche aussi à la vie intime. C'est une approche particulière. C'est voilà, un lien qui se crée sur une autre dimension où on laisse quand même rentrer, quelqu'un rentrer sur des questions d'intimité. Euh, qu'est-ce qui t'a du coup motivé à ce qu'on travaille ensemble? Est-ce que tu avais des craintes à ce moment-là par rapport à ça? Mmh. Bah, pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment une évidence de me tourner vers toi parce que je te sentais, ouais, comme je disais tout à l'heure, tu vois, dans la recherche, dans l'interrogation, dans, dans vraiment explorer en profondeur le domaine de la symptothermie et tout ce qu'il y a autour. Euh, et c'était évident que, enfin, bon, on était collègues avant et puis on a gardé un super lien d'amitié. Et, euh, et moi, ouais, enfin, je me sentais très en confiance et puis je voyais aussi la fluidité avec laquelle tu, tu, tu commençais à t'exprimer sur ces sujets-là, que je ressentais aussi que dans ton propre cheminement, c'était enfin, ça te ressemblait, quoi. Bon, nous, on s'est connus à Génération Cobaye, une association en santé environnementale. Déjà à l'époque, il y a quelques années maintenant, on se parlait voilà, de la connaissance du corps, de l'intimité, de se soigner au naturel, enfin de, des médecines holistiques, enfin de plein de choses comme ça. Le lien à la féminité, à l'intime. Et puis c'est quelque chose qui résonnait toujours avec ouais, beaucoup de clarté quand j'en discutais avec toi. Et du coup, bah, quand je voyais que tu te lançais en sympto, je me suis dit, bah ouais, on continue. Et j'ai pas eu de genre de crainte que ce soit comme une intrusion dans mon intimité ou que tu en saches trop sur moi. Enfin, au début quand je me suis lancée, et je, et je me suis lancée vraiment en pleine confiance en me disant, de toute façon, on va voir où on arrive ensemble. C'est la démarche d'une rencontre sur un sujet particulier, où là, je savais qu'on était dans une bulle en dehors de notre bulle amicale ou autre. Euh, je savais aussi que tu avais ouais, que tu posais un cadre, qu'il y avait un protocole aussi d'accompagnement. Et donc, enfin, ça me paraissait totalement naturel d'être suivie avec toi. Et c'est vrai qu'après, dans les toutes premières séances, les premiers rendez-vous, je m'en souviens, Mm. j'ai commencé à te partager mes premiers questionnements en me disant waouh, ça fait drôle enfin, qu'on se connaisse et puis que je te partage mon intimité. Quand est-ce que j'ai eu mes règles la dernière fois? Est-ce que j'ai eu un rapport? Enfin, Mm. toutes les données que finalement tu suis et que tu écris, que tu rentres dans le tableau, enfin, le cyclogramme pour suivre, enfin, voilà, pour suivre ce qui se passe dans le corps, etc. Et dans le quotidien, est-ce que j'ai pris des médicaments? Est-ce que je suis est-ce que j'ai fait la fête la veille et que j'ai bu beaucoup d'alcool? Enfin, plein de choses comme ça où finalement tu avais accès sur plein de domaines de ma vie. Donc il n'y avait pas ce côté neutre où tu arrives chez un professionnel, chez un professionnel de la santé qui connaît rien de toi et qui va juste avoir des données objectives. Il y avait quand même un lien, Mm. un lien existant, profond. Et en même temps, bah, je trouvais ça trop cool parce que ça donnait un aspect bah, ouais, d'entraide, de sororité qui s'est teinté d'une nouvelle dimension dans la sympto suivie avec toi. Donc, bah, c'était cool, quoi. Ouais, super. Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés à la base dans le cadre du travail quand on travaillait toutes les deux à Génération Cobaye, où on parlait du matin au soir de perturbateurs endocriniens. Et puis avec un angle particulier, hein, parce que Génération Cobaye, c'est une association qui prend l'angle de la sexualité pour parler de santé environnement. Donc c'est vrai qu'on avait déjà beaucoup de tabous de l'intimité qui étaient levés euh, sur ces aspects-là, mais c'est vrai que c'est différent quand ça touche à l'intimité personnelle.
Mmh. Parce que là, je rentre aussi un peu dans ta vie. Effectivement, je me rappelle de cette consultation qu'on a fait au début où tu me partageais cette première crainte. Et c'était important pour moi justement qu'on prenne un moment au démarrage pour te rassurer, pour que tu te sentes à l'aise par rapport à ce que tu partageais, sachant que voilà, c'était dans un cadre bien précis. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie des choses où effectivement, on partage des choses de notre intimité entre nous. C'est ce qui fait la grande force de la symptothermie, mais c'est ce qui peut aussi nous montrer un peu vulnérables parce qu'on n'a pas l'habitude de partager ça. Et puis, comme tu le dis, on n'a pas l'habitude non plus, quand on est suivi sur de la gynécologie, à rentrer dans ce type de détails et de suivi quasi au jour le jour. Parce que même si on se voyait une fois par mois, on pouvait rester en contact par message. Si tu avais des questions, je pouvais accéder à ton cyclogramme pour te répondre. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette proximité très forte entre nous à ce moment-là. Et du coup, comment s'est passé ton suivi pour toi? Comment s'est fait ton évolution à travers ton apprentissage? Quelles ont été peut-être tes difficultés rencontrées? Ouais. Hem, Bah, c'est clair que le suivi et l'évolution de mon apprentissage étaient complètement calés sur ma vie, enfin sur ce que je vivais, dans le quotidien et dans les mois les mois du suivi et pendant les 6 mois, en fait, je suis arrivée comme je le disais, dans un moment de ma vie où il y a eu, des grandes évolutions très rapides et où, je réalisais qu'en fait la sympto, c'est pas, genre comme la pilule où, voilà, tu as un horaire, hop, tu la prends et tout. La sympto, c'est une pratique vraiment très vivante qui Mmh. s'ancre dans un état d'être, qui s'ancre dans un quotidien et en fait, ça se travaille, quoi. Mmh. C'est pas un truc dans la tête, mais enfin, moi, je l'ai senti comme, un processus qui se passe dans le corps, hem, que évidemment tu décides, mais où aussi, bah, ça vient rencontrer tout ce qui se passe dans les domaines de ta vie professionnelle. Enfin, moi, du coup, ce qui s'est passé pour mon cas, perso, pour en parler un peu, c'est que, en gros, hem je suis rentrée j'étais en formation d'écologie profonde et j'étais en plein lancement d'une nouvelle activité professionnelle, en même temps que je commençais à déployer tout doucement, tout en sortant de la formation. Heu, j'ai déménagé, de mon appartement en ville pour pouvoir, vivre une vie nomade, en van à travers la France, d'écolieu en écolieu. Je vivais beaucoup en nature, seule. Hem et en fait, j'ai très vite réalisé les premières difficultés, c'était que, bah, ouais, il fallait que je prenne ma température, tous les matins, sauf que j'avais pas forcément de régularité de sommeil, de comportement dans la journée, que j'avais pas mal de choses à gérer, quoi, au niveau formation, au niveau professionnel, de me lancer comme auto-entrepreneur, heu, plein de rencontres que je faisais. J'ai eu aussi des petits bouleversements personnels dans ma vie qui se sont passés. Cette vie en van, a aussi, surmonté plein de peurs que j'avais dans plein de domaines, heu, partir à l'aventure, enfin plein de choses et du coup, bah, le suivi de symptômes avec la température, prélever les glaires cervicales et tout, bah, quand tu es en van, que tu as pas forcément le confort d'avoir une salle de bain ou en van où tu te réveilles et puis les températures sont pas toujours les mêmes selon qu'il se fasse très froid dans la carlingue ou, ou plus chaud. Enfin, plein de choses où en fait je me disais, ah ouais, quand même, d'avoir un mode de vie très mouvementé, ça aide pas forcément à avoir le cocon de la sympto. Et en plus de ça, il y a eu un fait super important quand même, c'est que j'ai rencontré un jeune homme, je suis tombée amoureuse et du coup, il y a eu, hop, une personne qui est arrivée dans le projet, enfin, bah, dans le projet entre ça fait un peu très cartésien de dire le projet sexualité. Enfin, un homme est rentré dans ma vie et forcément, ça m'a questionnée sur, le rapport à mon corps, à ma sexualité, à la contraception et finalement, c'était pas juste un sujet de contraception que je décidais toute seule, mais bah, ça se décidait avec lui et lui-même avait ses questionnements sur la sympto, sur, son efficacité. Hem, il se questionnait aussi,
Ouais, par rapport aussi à ce qu'il a pu observer dans son entourage proche, de personnes voulant pratiquer de la contraception enfin, naturelle, sans préservatif, sans stérilet, sans pilule, sans rien du tout, quoi, sans pratiquer la symptôme telle que toi, tu la Mm. transmets. Et du coup, il y avait un peu des confusions, des choses comme ça. Et tout ça, ça se rencontrait aussi. Et ça faisait partie, je pense, du processus d'apprentissage. Et sauf qu'à chaque fois qu'il y avait des soulèvements ou des blocages, des points de blocage qui arrivaient, je pouvais te mettre un petit message en disant ouais, là, je le sens pas du tout, Emma. Et puis, tu étais toujours à rassurer, à accompagner, à me rassurer aussi sur que je peux prendre mon temps, que je suis mon rythme, que c'est le rythme du corps, etc. Et du coup, ça s'est fait ouais, en fluidité et en total respect de mes besoins sur le moment. Mm. Ouais, c'est vrai que quand on refait le bilan des 6 mois, 6 mois, ça passe vite, parce que là, tu es arrivé à la fin de tes 6 mois, ça passe super vite, et en ces 6 mois, tu as vécu énormément de choses, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements dans ta vie, et c'est ça aussi qui est chouette quand j'accompagne des personnes, c'est que je vois aussi l'évolution, enfin, je suis là un peu en conductrice, en conduite accompagnée, donc je vois un peu le paysage aussi des personnes que j'accompagne. Et c'est vrai que, comme tu disais, tu as démarré, tu avais ton stérilet et cette volonté d'être autonome au bout de 6 mois pour te rassurer, de te dire si je retire le stérilet, je vais avoir une solution derrière. Euh, mais entre-temps, il y a eu plein de choses parce que tu as commencé, tu étais célibataire, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Il y a une personne qui est rentrée dans ta vie. Ça t'a interrogé aussi, on pourra en reparler sur la charge contraceptive, sur le côté féministe, tout ça, parce que ça, c'était intéressant. On a eu une grande conversation là-dessus. Ouais. Euh, et puis, comme tu dis, il y a eu tes changements professionnels, il y a eu le fait que tu es passé nomade. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient en mouvement, en fait, dans ta vie. Et la symptothermie, oui, avec ces conditions d'application n'étaient pas toujours, toutes les conditions n'étaient pas toujours réunies pour que tu puisses le faire comme tu l'aurais souhaité. Mm. Mais on a vu que quand même, il y a des choses que tu as pu faire et ça a permis justement de t'accompagner sur cette période un peu transitoire en soulevant des questions et un accompagnement aussi, ce début de relation Mm. qui était à ce moment-là. Est-ce que tu veux justement nous parler un petit peu de ce que tu avais ressenti par rapport à justement ça, la charge contraceptive, le féminisme et comment on a pu un petit peu soulever cette question-là? Ouais, ouais, carrément. Ça a été un point crucial dans le suivi Santo, hein, et où je te remercie encore pour tout ce qu'on a pu désamorcer ensemble dans la discussion. J'ai même proposé à mon amoureux de venir sur une réunion où on a pu discuter tous les trois et poser les choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, faut savoir que quand même en sympto, quand tu décides d'aller sérieusement et rigoureusement sur cette méthode-là, c'est pas juste hop un petit calendrier, prendre ta température de temps en temps. Faut faire ça bien quoi avec avec la méthode où tu identifies le jour sommeil, puis plein d'autres phases dans la fertilité, où il y a aussi des concepts où j'avais oublié tous ces noms un peu scientifiques, la phase lutéale, ce qui vient avant, après l'ovulation, et puis toutes les compositions de la glaire cervicale, toutes ces observations-là. C'est incroyable tout l'univers que ça ouvre. Et en même temps, eh ben, c'est hyper intéressant et du coup, c'est un vrai processus d'apprentissage, quoi, qui, je pense, n'est pas, comment dire, ça demande à avoir une certaine, une motivation, une présence, une rigueur, une envie profonde de s'en emparer, euh, du temps de cerveau disponible, et ouais, une vraie qualité de présence et que j'avais pas toujours, tu vois, dans cette vie mouvementée, dans le travail, etc. Donc, ça a été intéressant parce que c'est venu interroger aussi mon rythme de vie, Mm. mon équilibre personnel.
Et en termes de charge mentale, waouh, c'est venu me complètement me bousculer enfin, dans ma posture aussi. Enfin, je suis féministe, je revendique une égalité, enfin une équité entre hommes, femmes, même dans l'intimité du couple. Euh, et, euh, et puis, je m'intéresse aussi à l'équilibre de la charge, la répartition des tâches, etc. Et puis, je me suis rendu compte que enfin, je me suis rendu compte, c'est quelque chose que je savais, mais là, j'ai vraiment expérimenté dans le concret avec le suivi symptôme, c'est que bah, la question de la contraception, c'est pas quelque chose qui se décide tout seul quand tu es dans une relation, et encore plus dans une relation exclusive, voilà, amoureuse, profonde, sur du long terme, avec un vrai engagement, etc. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux. Et, et en faisant de la sympto, enfin, du coup, je prenais mes petites notes, ma température le matin, de faire ça consciencieusement, d'apprendre, de m'y intéresser. Eh bien, je réalisais que j'engrangeais toutes ces informations-là, certes passionnantes, mais qu'à un moment, ça a explosé parce que je me suis dit, waouh, en fait, c'est moi qui me tape tout le boulot, quoi. Je me tape toute la charge de la contraception. Et pourquoi ça repose encore sur moi alors que finalement, la symptothermie, c'est pas une question de femme, c'est une question de, de couple, enfin de couple quand tu es dans une situation de couple, pour ma part, couple hétérosexuel. Euh, et enfin, ça concerne toutes les personnes qui peuvent voilà, être impliquées dans la contraception et dans la conception, du coup. Et le désir de ne pas faire d'enfant. Et, et donc, bah, ça implique tout le monde. Et du coup, je me disais, waouh, comment est-ce que je peux rééquilibrer cette charge, comment... Et du coup, quand je voyais que il avait pas, que c'était un sujet qu'il mettait de côté, parce qu'on avait aussi d'autres, dans l'histoire, on avait des projets ensemble aussi, et qu'on avait d'autres priorités, mais en fait, bah non, une fois que mon stérilet, je m'enlève, la priorité, ça va vraiment être une priorité aussi, cette histoire de contraception, quoi. Euh, et voilà tout ce que ça a soulevé. Et puis, donc, ça a soulevé aussi des émotions hyper profondes, quoi, sur mes engagements. Enfin, je me suis rendu compte aussi à quel point le poids du patriarcat est présent dans le couple aujourd'hui, dans la relation, dans la charge de la contraception. Et ça, c'était plein de trucs que j'avais envie de dégommer et où je pensais que c'était des sujets que j'avais déjà bien balayés euh, dans mon quotidien, dans mes relations et tout. Et en fait, non. Et en voyant avec la symptôme, c'est qu'il y avait encore du travail à faire là-dessus. Et c'est trop bien parce que ça a donné lieu à des questionnements, des discussions. Ça a permis de travailler en profondeur avec mon compagnon, qui s'intéresse aussi au sujet de la symptôme, que lui-même, sur ses propres croyances, sur ses propres histoires, sur ses propres connaissances, il a pu s'y intéresser et aussi déconstruire certains a priori qu'il avait, notamment quand on a fait le Zoom avec toi. Ou, voilà, donc ça a aidé aussi à rééquilibrer quelque chose de l'ordre de l'équilibre homme-femme, féminin-masculin, yin-yang, voilà, toutes ces questions d'énergie qui sont, qui sont subtiles mais bien présentes pour une bonne relation ou pas dans le couple. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, c'est que ça a soulevé beaucoup de choses sur, du coup, comment est-ce que j'intègre la symptothermie dans ma vie, quoi? Est-ce que c'est quelque chose que je fais dans mon coin? Est-ce que c'est quelque chose que je fais en couple? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient pas? Et moi, ce qui a été vraiment beau pour moi de voir, c'est de voir justement, déjà, toi, tu as eu la démarche à chaque fois de me solliciter sur ces questions-là, parce que tout le monde ne le fait pas forcément. Donc, tu as eu quand même le fait de me dire, là, j'ai un point qui ne va pas, il y a quelque chose, on a besoin d'en discuter à trois. Donc, on a fait une consultation à trois, ce que je propose régulièrement aux personnes que j'accompagne, parce que comme tu dis, quand on n'est pas célibataire et qu'il y a une autre personne qui est incluse, forcément, même si c'est la femme qui fait ses observations, le compagnon a sa place
qu'on peut trouver ensemble, que vous trouvez Ouais. tous les deux. Mais c'est vrai qu'il y a une place à prendre, il y a un intérêt à avoir. Mmh. Et, et puis aussi, ça dépend de chaque couple. Et je sais que dans ton cas, c'était quelque chose de très important, hein, de sentir qu'il était un allié avec toi et que c'était pas toi qui faisais tes trucs dans ton coin. Donc on a beaucoup discuté de ça. Je t'ai notamment parlé du fait que la symptothermie, c'était aussi avant tout une démarche d'observation du corps, que ça s'inscrivait dans une connaissance de soi. Et puis aussi, le point dont je me souviens, c'est que, en fait, ce qui, toi, te mettait la pression, c'est qu'il y avait ce retrait du stérilet qui s'approchait Mmh. et que tu sentais que tu n'étais pas encore autonome. Et c'est pour ça aussi que je tenais à ce qu'on discute aujourd'hui, parce qu'au bout des 6 mois, tu n'es pas encore autonome sur la symptothermie, parce que tu as eu Ouais. ton évolution, et voilà. Mmh. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément envie d'interviewer que des personnes qui, au bout des 6 mois, maîtrisent tout, parce que je veux montrer aussi la réalité que parfois, ça prend plus de temps, parce que le corps est le corps, et on ne peut pas lutter contre la temporalité du corps. Et qu'en symptothermie, on accompagne dans un temps donné avec le quotidien qu'on a. Et toi, c'était celui-là. Ça t'a apporté des choses. Ça a permis de créer des conversations. Et surtout, ça a permis de désamorcer ça et d'enlever cette pression. Parce que ce qu'il y avait derrière, c'était de te dire, je vais retirer mon stérilet, je ne me sens pas autonome, je vais devoir m'y mettre alors que j'ai d'autres priorités aussi au niveau du travail, de mon développement d'activité. Donc, je sais que je ne suis pas pleinement disponible mentalement et que c'est trop pour moi à l'heure actuelle. Mmh. Et du coup, d'amorcer cette discussion avec ton compagnon pour voir comment vous faites en fait à ce retrait de stérilet, parce que tu restais quand même sur ton idée que tu n'allais pas en remettre un. Mmh. Et donc, vous avez pu trouver un équilibre pour l'instant. Vous êtes tous les Mmh. deux sur le même niveau et que vous avancez ensemble. Et Mmh. où une des choses qu'on a décidé, c'était que la symptothermie, tu la mettais de côté un petit peu pour l'instant, mais que dès que tu te sentais, tu pourrais t'y remettre. Je t'ai proposé aussi des choses pour que tu puisses t'observer de ton côté. Et puis qu'on se reverrait aussi quand tu te sentiras prête pour qu'on puisse observer plusieurs cycles, qu'on voit un moment où tu te sens un peu plus posée par rapport à ça. Et puis, comme vous avez trouvé un équilibre au niveau de votre décision contraceptive, que je ne partagerai pas forcément, sauf si tu veux le partager, mais voilà, ça tient à vous. Mais du coup, où la symptothermie, après, vous amène que du bonus par rapport à ça. Et que Mmh. déjà, si vous partez d'un stade où il n'y a pas d'enjeu, pas de pression de vous dire il faut absolument qu'on ait des rapports non protégés, etc. En fait, après, c'est de se dire, en fait, non, il n'y a pas de souci, la sympto, ça va m'apporter que du plus derrière, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, complètement. Et, euh, Et du coup, toi, à travers ces 6 mois, comment tu t'es sentie dans ce suivi? Avec quoi tu repars aujourd'hui? Mmh. Mmh. Je repars avec, des nouvelles pistes de savoir. Donc, je dis pistes parce qu'effectivement, c'est pas un apprentissage que j'ai intégré à 100 parce que je suis pas allée, au bout de toute la maîtrise du processus, sympto. Mais en tout cas, j'ai les premières bases, les premières compréhensions et les premières habitudes d'observation. Hem Donc, je repars avec ces pistes-là en sachant que les portes sont ouvertes et que je peux à tout moment, quand je le sens, quand je sens que j'ai l'espace mental dans mon quotidien et puis que là, à l'automne prochain, il est prévu qu'on se pose, qu'on ait un chez nous, etc. Et là, j'ai l'envie et j'ai l'intention et j'ai le pressentiment aussi que ce seront des conditions beaucoup plus favorables pour retourner à la sympto. Donc ça, c'est chouette et je sais où te trouver. Et, euh, ouais, je repars aussi avec tout ce que ça m'a apporté entre-temps, quoi. Les, les blocages que ça a défait, d'amener aussi dans l'espace du couple des discussions sur le choix de la méthode contraceptive et de faire ce choix-là à deux. Et où on est vraiment allé chercher des discussions profondes sur nos histoires personnelles, sur ce que ça nous faisait, sur le rapport au corps. Et je repars aussi en parlant de rapport au corps, une connaissance encore plus approfondie, quoi, où je me rends compte que aller chercher ce qu'on appelle l'élixir, ce que tu appelles l'élixir dans ta méthode de sympto que tu transmets, qui est la glaire cervicale.
d'aller faire ça, de voir qu'il y a des couleurs, des textures différentes, et que ça dépend du coup des phases dans lesquelles tu es, bah, enfin, c'est quelque chose que je savais peut-être par des lectures par-ci par-là, mais là, tu rentres vraiment dans le concret, dans le détail du corps, quoi. Donc, je repars avec un ouais, de me dire que en fait, si j'ai envie d'aller, enfin, si je prends le temps un jour d'aller encore plus loin dans cette voie d'exploration du corps et de reprendre à n'importe quel moment la symptothermie là où c'est arrêté, et ben c'est ok, quoi, et que c'est cool et que c'est un truc ouvert et que ça s'adapte à l'élan du moment. Donc, voilà en gros avec quoi je Ouais, repars. c'est C'est beaucoup de ça. choses, je Non, mais trouve. c'est ça. C'est que finalement, c'est une méthode que tu peux mettre en pause, qui t'accompagne dans tes moments de vie, euh, des fois tu mets de côté, des fois tu réintègres, des fois t'es plus en distance, etc. Mais comme c'est quelque chose qui est naturel, en fait, c'est toujours là disponible. Malgré tout, les 6 mois de suivi qu'on a fait, ça a permis d'ouvrir une porte, de te montrer en fait ce qui était possible. Euh, et puis quand tu reprendras, ce sera d'autant plus facile parce qu'il y a quand même déjà un cheminement qui s'est fait dans ta tête. Et, Mm. euh, et c'est vrai que aussi on est dans une société où on veut tout maîtriser, tout très vite, et que quand on revient au corps, bah, des fois on se confronte aussi à notre réalité, comme tu dis, à notre rythme, à nos contraintes, au moment, à l'état émotionnel dans lequel on est. Et, euh, et c'est OK. Et la symptothermie, elle est là, elle est neutre, elle nous donne ce qu'elle peut nous donner au moment où on est actuellement. Il n'y a pas y a pas besoin de se précipiter. Et c'est vrai que 6 mois, c'est pour ça que quand les gens disent ah, 6 mois c'est long et tout, 6 mois c'est super court, ça passe Ouais. super vite. Il se passe Mm. tellement de choses dans une vie en 6 mois. Euh, et oui, il y a des personnes au bout de 6 mois qui sont très autonomes, mais parce qu'elles elles sont à un stade de leur vie qui leur a permis de faire ça, parce que pour plein de raisons qui leur sont personnelles. Et chaque suivi, chaque personne est complètement différente. J'ai pas 2 personnes que j'accompagne de la même façon, alors que c'est la même méthode, alors que c'est la même progression. Mais on fait aussi avec ce qu'on nous donne, c'est-à-dire que moi, je vais adapter mes consultations avec le cyclogramme de la personne que j'ai en face de moi. Donc, bah, en fonction des données que j'ai, en fonction du cadre de vie dans lequel tu es, bah, ça va adapter aussi la consultation et je vais pouvoir aller plus en profondeur ou moins en profondeur avec certaines qu'avec d'autres. Et puis, je vais aborder des choses, tu vois, la dimension féministe patriarcale, charge mentale, je ne l'aborde pas avec tout le monde parce que tout le monde ne se pose pas cette question-là, on n'en vient pas là, on n'a pas besoin d'exprimer ça, mais c'est vrai que bah, voilà, on a un point de départ, mais le champ d'action, il est quand même super large. Ouais, ça a été ma grande surprise dans ton suivi, Emma, c'est que enfin, quand j'ai commencé il y a 6 mois le suivi sympto, je pensais que ça se limiterait que à la sympto, un suivi très mathématique, tu vois, et très, enfin, c'était cadré, mais enfin, très focus sur ça. Et en fait, mais la belle surprise, c'est que finalement, c'est holistique. Enfin, ça, c'était relié à plein d'autres dimensions que simplement ma sexualité, quoi. Ça se reliait au rapport à mon corps, à l'acceptation de mon corps, à quelle est ma place en tant que femme. Ça se rattachait aussi à mon rythme professionnel, à ma relation amoureuse. Enfin, ça venait à remonter aussi dans mes histoires enfin, de lignée, quoi, de femmes, de mon lien avec ce qu'ont vécu ma mère, mes grands-mères, etc. Et donc, c'était une palette finalement de suivi tellement large et tellement adaptée à ce qui me traversait à ce moment-là que Mm. ouais, ça c'était une belle surprise. Mm. Que la sympto, c'est pas juste un, un cadre qu'on t'impose et tu fais comme ça et pas autrement, comme si tu devais avaler un médicament. Enfin, non, Ouais. c'est quelque chose de très organique et de très vivant qui vibre avec ce que je vis en tant qu'humaine qui vit son expérience sur Terre. Donc, Ouais, exactement. c'est ça qui est trop chouette dans le suivi que tu fais, c'est que tu es hyper adaptative aussi. Et même quand je me retrouve à plus remplir des fois mon cyclogramme parce que je suis pas du tout
dans un moment où je peux prendre ma température tous les matins au réveil parce que j'ai un rythme où je dors 4 heures par nuit et où avec 4 heures de sommeil par nuit pendant une semaine ou deux, ça fausse forcément les données. Donc, et du coup, c'était intéressant de voir aussi quelles conséquences ça a sur le corps, sur l'état de santé, etc. Et de pouvoir aborder ces questions-là. Donc, c'était Ouais. hyper complet. Ouais. Bon, ça, après, je sais pas si tout le monde fait comme ça. J'ai pas vu toutes les conseillères. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça super important de s'adapter vraiment à la personne. Et pour moi, c'est vraiment le gros avantage d'être suivi individuellement. Parce que Mm. déjà, ça touche à l'intimité. Donc, en étant dans un cadre sécurisé, on peut communiquer plus facilement ce genre de choses. Et puis, moi, ça me permet de. Moi, c'est super important de m'adapter à la personne. Je suis pas là pour dire, voilà, c'est comme ça. Puis, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on parlerait de ça. Mm. Voilà, si je vois qu'on peut avancer, on avance. Si je vois qu'on a besoin de parler d'autre chose, on parle d'autre chose. Tu vois, on a fait une consultation avec ton compagnon où on a repris les bases, on a repris, voilà, parce que c'était nécessaire. Il avait besoin de comprendre et c'était génial. Et moi, j'adore quand le compagnon est là et que je peux aussi, et qui peut aussi poser ses questions parce que souvent, le compagnon, nous-mêmes, on le met de côté hein, dans ça parce qu'on considère que c'est quelque chose qu'on doit faire, hein, c'est quelque chose d'ancré. Et le faire rentrer aussi dans cette partie d'intimité, c'est pas toujours évident. Mais je trouve ça toujours magnifique, moi, Mm. quand le conjoint est là, parce que c'est aussi lui donner une place, l'autoriser à venir Mm. comprendre, parce que voilà, les hommes ne sont pas débiles non plus, ils peuvent aussi faire preuve d'empathie et d'intérêt, et c'est chouette vraiment de voir ça. Et du coup, je voulais parler aussi un petit peu de ce que tu fais parce que toi, tu t'es formé en écologie profonde, au travail qui relie. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que c'est. Alors, même si ce n'est pas exactement en cadre de la sympto, mais parce qu'il y a quand même un lien aussi. Déjà, ça m'intéresserait parce que je trouve que ce projet est génial et que j'ai envie que les gens connaissent. Mais aussi parce que ça peut être intéressant. Enfin, on avait parlé lors de notre dernière consultation des liens qui pouvaient être faits justement entre ce travail que tu fais en lien avec le vivant, l'écologie et du coup ce que tu as vécu aussi à travers la symptôme. Merci beaucoup, Emma. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est que je me suis lancée dans le suivi sympto avec toi à un moment de ma vie où j'étais en train de me former et que j'étais sur le point de commencer une nouvelle vie professionnelle en tant que facilitatrice en écopsychologie ou en écologie profonde. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, plus spécifiquement, moi, j'anime des ateliers de travail qui relient que tu as eu l'occasion de vivre, Emma. J'étais invitée sur un atelier que moi, je ne facilitais pas, mais qui était facilité par deux amis, collègues de formation. Donc, le travail qui relie, c'est un processus de reconnexion à soi, aux autres, aux vivants, qui a été créé par Joanna Macy, donc pionnière en écopsychologie et activiste américaine, qui est pratiquée depuis presque 40 ans partout dans le monde. Ça commence à un petit peu arriver en France, c'est pas un domaine encore très connu. Et le travail qui relie, donc c'est une éco-pratique, c'est une pratique vivante quoi, dans le réel où on se retrouve en groupe pour avec donc au moins 2 personnes qui vont co-faciliter le groupe, le cercle, et amener des propositions de manière à trouver l'espace pour exprimer nos émotions par rapport à la dévastation du vivant, par rapport au bouleversement du monde et tout ce que ça peut engendrer d'émotions parfois très inconfortables. Et du coup, comment les transformer en se rattachant notamment à toute la gratitude, le lien au vivant. On passe beaucoup de temps en nature, en pleine nature sauvage. J'imagine difficilement un travail qui relie dans une salle en ville, quoi. C'est pas possible. Donc c'est quelque chose de vraiment très ancré dans le vivant et qui est complètement au service de ce que Joanna Macy appelle le changement de cap, c'est-à-dire une transformation radicale de la société pour aller vers un modèle de civilisation qui est complètement en respect du vivant, en soutien de la terre, quoi. Une société qui soutient la vie plutôt que de la détruire comme la société techno-capitaliste et patriarcale
qui nous amène au point où on en est aujourd'hui avec une planète qui est en crise de mort, quoi, qui est en train de souffrir, avec une extinction en masse de la biodiversité, avec le changement climatique tel qu'on le connaît, et le rapport du GIEC qui est sorti là il y a 2 jours, à l'heure où on se parle, qui nous dit qu'on a 3 années pour vraiment changer la donne et réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Enfin, on arrive à un point où la planète, on l'a bousillée. Nos sociétés techno-capitalistes modernes occidentales l'ont bousillée. Parce que bon, il y a une partie de l'humanité, quand je pense aux peuples autochtones qui savent prendre soin du vivant et qui sont dans un respect de la terre. Donc voilà, nous, on vient chercher qu'est-ce qui peut, dans le lien, nourrir ce rapport qui n'est pas mortifère au vivant, mais qui, au contraire, célèbre cette gratitude pour la Terre et vient pleinement se relier à la Terre pour imaginer d'autres futurs possibles et les mettre en place concrètement. Donc, il y a un après-travail qui relie. Donc, ça, c'est une retraite. Le travail qui relie qu'on vit sur plusieurs jours. J'aime bien le pratiquer entre 2 à 5 jours. Et ensuite, il y a un après, c'est-à-dire que c'est tellement transformatif cette expérience-là que derrière, ça peut venir en résonance avec plein d'autres domaines de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que tu te mets sur vraiment la pulsation du vivant. C'est quelque chose qui est un peu sorcière, tu vois, un peu dans l'invisible. C'est vraiment quelque chose de sacré qui se passe, quoi, de l'ordre de ouais, je réalise qu'en fait, je suis un vivant parmi le vivant. Et voilà, enfin, ma mission, mon incarnation sur Terre, c'est de vivre pleinement et d'honorer la vie. Et c'est ça qui est magnifique. Et je trouve que la résonance avec la Sympto, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu, enfin même un petit peu pas mal. Et toi, en plus, qui as vécu un travail qui relie, peut-être les connexions aussi sont encore plus vives. Mais ce que j'ai remarqué avec la Sympto, c'est que ouais, il y a ce truc de ouais, je suis au rythme de mes cycles, je suis au rythme des cycles du vivant et ça pulse de vie et je suis à l'écoute de ce qui est vivant en moi. Et c'est complètement en écho à ce qu'on peut vivre dans les ateliers que je propose. Ouais, c'est ça. Puis il y a la dimension aussi observation, regarder ce qui se passe autour, prendre le temps et de revenir à ce rythme. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, des fois on veut aller très vite dans l'apprentissage et maîtriser tout de suite. Mais quand on regarde, quand on rentre dans des démarches d'écologie, de permaculture, il y a toujours une phase d'observation. On va regarder le terrain. Ensuite, on va commencer à planter des choses. On va voir si ce qu'on avait théorisé dans notre tête, si une fois en application, ça donne bien ça. Et puis, on va faire des ajustements après en fonction des saisons, en fonction de s'il y a des jours où il pleut, des jours où il y a trop de soleil. Et, et donc, moi, je vois vraiment la symptothermie aussi dans une démarche d'écologie avec soi-même. De toute façon, c'est quelque chose que j'aime transmettre parce qu'on a le même bagage là-dessus, côté écologie et côté sorcière aussi. Donc, je sais que c'est quelque chose sur lequel on raisonne beaucoup. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de faire ce lien-là, parce que dans le travail qui relie, c'est se relier au vivant. Donc, généralement, c'est le vivant plus côté planète, en fait, c'est se relier au vivant avec un grand V. Mais avec la symptothermie, on se relie à soi aussi. On se relie à son vivant, on se connecte et on a accès. Moi, je le compare souvent, on lève le capot et on voit concrètement comment ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de voir très clairement sur un cyclogramme quand on a été contrarié, quand on a été malade, ce que ça fait sur le cycle. Tu vois, là, quand tu étais en vanne, etc., on voit très clairement ce qui vient perturber et ça se fait poser des questions, se dire, ah tiens, vu que ça perturbe potentiellement mes observations, mon cycle, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça dit de mon rythme, qu'est-ce que ça dit au-delà de la pratique contraceptive qui est une des utilisations de la symptothermie, mais avant tout, c'est une démarche d'observation, de connaissance. Et en ça, je trouve que c'est un cadeau vraiment de pouvoir accéder à ça, quoi. Je vends mon propre truc. Ah, mais il y a de quoi le vendre. Ouais, c'est ça, c'est un vrai cadeau de pouvoir avoir la connaissance de soi-même. Imagine quand même d'arriver à un tel point de connaissance de soi que tu contactes ta propre puissance personnelle. C'est badass, quoi, de pouvoir vivre ça.
Ça, c'est un truc aussi très fort que j'ai adoré vivre en symptôme. Ouais. Et moi, une dernière chose que je vois aussi, c'est que, enfin, en tout cas, moi, ça a été ma démarche quand j'ai commencé la symptothermie. C'était quand j'ai commencé à comprendre comment le cycle fonctionnait, je suis vraiment, vraiment tombée de ma chaise en me disant, mais c'est incroyable, j'ai 30 ans, je ne connais pas ça, c'est quand même mon corps, c'est quand même mon cycle, ça fait 15 ans que je vais chez le gynéco, que j'écarte les jambes devant un inconnu, qui s'introduit dans mon intimité, qui me dit de faire des choses ou de prendre des choses parce que, voilà. Et moi, je réalise que je ne connais absolument rien, alors que je peux y avoir accès facilement. Ce n'est pas forcément simple dans l'application, parce que, comme tu dis, il y a un cheminement, il y a un apprentissage, mais en tout cas, c'est accessible, c'est là et c'est disponible tout le temps. C'est un peu comme justement la planète est là avec ses ressources, elles sont là tout le temps. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, de regarder au bon endroit et d'être guidé aussi dans ça parce que on peut vraiment passer à côté de quelque chose. Et je trouve que quand on prend le temps d'accéder à ça, ça change complètement notre vision de nous-mêmes, notre rapport au monde aussi. Enfin, moi, je sais que ça a beaucoup contribué aussi à mon cheminement écologique et les deux s'alimentent, quoi, parce que c'est vraiment ce lien au naturel qui est très fort, quoi. Et la cyclicité dont tu parlais aussi tout à l'heure. Merci Gwen. Du coup, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose avant de clore cette interview? Ouais, quand je t'écoutais parler, quand je me disais: «Oh, je vais dire ça», mais en fait, je buvais tellement tes paroles que j'ai oublié ce que je voulais dire au moment où je t'écoutais. Mais ouais, enfin, je sais plus, c'est plus en rapport avec ce que j'avais pensé et puis ça me reviendra sûrement quand on aura, éteint la discussion. Mais ouais, encore un grand, grand merci, pour ton accompagnement, pour ce suivi, en toute bienveillance, en pleine douceur. Hem et aussi pour l'engagement que ça porte, tu vois? C'est pas quelque chose que tu dis spécifique, enfin, peut-être pas toujours, mais en tout cas, tu me l'as dit à certains moments, parce qu'on a fait ces discussions-là, mais je sais pas si c'est quelque chose que tu mets beaucoup en avant, que ça fait part, enfin, ça s'ancre aussi dans toi, tes engagements, parce que enfin, tu as quand même un engagement militant depuis plusieurs années, tu es investi dans beaucoup d'assauts, tu vas peut-être m'aider bénévolement prochainement sur un autre sujet de justice sociale et climatique. Enfin, voilà, t'es une guerrière, quoi. T'es une warrior. Et ce que je trouvais incroyable, c'est que tu arrives à diffuser tes engagements et tes valeurs à travers cette nouvelle pratique professionnelle qu'est la sympto, en accompagnant des femmes qui peut-être viennent juste te voir pour la sympto, sauf qu'en fait, il y a tellement d'autres choses qui se créent parce que toi, tu portes tellement des valeurs et des combats pour c'est peut-être mieux à dire comme ça, mais un monde plus beau, quoi, plus juste, avec plus d'équilibre pour l'écologie. Et ça, c'est... Enfin, moi, je le ressens parce que je te connais, parce que je connais un peu les mécanismes, mais c'est sous-jacent dans ton accompagnement, tu vois, cet engagement pour, euh, pour la Terre. Donc, en même temps, avec la sympto, tu vois, tu prends soin du corps, tu prends soin de la femme, de la santé. Et dans la perception que j'ai eue, hein. Ouais. Et en même temps, ça sert un engagement de retrouver son pouvoir personnel, de retrouver la connaissance de soi, de retrouver la connaissance du vivant. Et connaître le vivant, c'est clairement aimer le vivant et avoir envie de le défendre et de le protéger, parce que tout est en lien. Le corps, la femme, on est du vivant parmi le vivant. Et, Exactement. euh, et je te remercie du coup beaucoup du fond du cœur pour ça, pour ton amitié, Mhm. pour toutes les discussions qui nous relient, qui nous rassemblent. Et j'ai eu grand plaisir à partager ces 6 mois de suivi avec toi en dehors des papotages amicaux qu'on peut avoir à côté de la sympto. Ça marche. Merci beaucoup, Gwen. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est vrai que la sympto, pour moi, c'est aussi redonner ces clés du pouvoir interne, quoi. Donc, il y a certaines personnes, ça va se limiter à la connaissance de soi ou à la contraception. Mais mon objectif, c'est que même pour les personnes qui s'en rendent pas compte, je plante une petite graine subtile parfois, beaucoup moins d'autres fois. Mais je suis vraiment convaincue de ça, c'est que les femmes qui reprennent le pouvoir sur elles, qui euh, apprennent à se connaître, à se relier à leur cycle, à leur féminin,
c'est un premier pas vers justement vers la capacité à changer le monde, tout simplement, hein, parce qu'après, on est à des niveaux différents, mais le fait de se dire à un moment, j'arrête des contraceptions intrusives, hormonales ou de cuivre qui ne me conviennent pas, déjà, j'arrête de faire quelque chose qui ne me convient pas, c'est une décision énorme pour une femme. Deuxièmement, de se dire, je vais choisir une contraception naturelle, je vais prendre le temps de le faire, le temps pour moi, pour m'observer, pour me connaître. Et je vais me confronter au blocage et à tout ce que ça soulève quand il y a un couple ou quand il n'y a pas de couple. Et je vais m'accrocher et je vais avancer avec ça. Et ça plante énormément de choses. Et après, voilà, j'aurais curiosité. Bon, toi, je sais qu'on va continuer à se voir et à évoluer, mais j'aurais curiosité aussi à continuer de voir ce qui se passe pour les autres personnes que j'accompagne, de voir comment ça évolue aussi. On y croit. Merci beaucoup, Gwen, en tout cas, d'avoir partagé ce moment ensemble. Et puis, du coup, je te souhaite une belle journée. Et je mettrai aussi les liens de ton site sur l'écopsychologie sous la vidéo pour que les gens puissent aller voir les retraites que tu proposes, parce que c'est vraiment des choses super, super profondes, super intéressantes. Et ça permet d'avoir un espace vraiment d'expression hyper bienveillant. Où les gens sont dans un respect hyper profond, où on peut partager si on veut, on peut garder des choses pour soi, mais en tout cas, on a des moments pour déposer des choses sans jugement. Et ça, c'est vraiment incroyable. Merci Emma. Merci à toi, Gwen.